Bonjour mes petites framboises, aujourd'hui sur Footpack, nouveau concept qui s'appelle Dans la fripe. Je vous montre, allez suivez-moi. Le but, on va revenir avec un invité sur des maillots, on va évoquer nos souvenirs, on va revenir sur des designs surtout. Allez, on va rejoindre Adri, c'est parti. Je vous l'avais dit les gars, invité de gala, Scipion, merci à toi d'être venu. Aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour notre commu? Pas de souci, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Si c'est le paradis pour quelqu'un comme moi, je suis trop content. Et écoute, moi je suis tout simplement journaliste, streamer, je travaille notamment pour l'émission Hors-jeu sur Twitch. Donc voilà un petit peu mon parcours. Alors déjà avant de commencer la vidéo, tu me promets de pas me mettre un taquet sur Twitter si je dis une anecdote qui est fausse sur un maillot. Non, pas de souci, je vais pas faire l'ultra puriste, t'en fais pas, on n'est pas là pour ça. C'est bon, on peut commencer tranquille. Déjà, première question, c'est quoi ton club de cœur? Les Girondins de Bordeaux. Merci d'avoir suivi, c'était super cool. Très difficile Bordeaux en ce moment. Ah bah ouais, je vois d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de maillots des Girondins, voilà, on n'est pas forcément à la mode. J'irai voir le gérant après, je lui dirai 2-3 tips. Après c'est vrai que nous on a eu des maillots un petit peu particuliers d'histoire, mais ouais, Girondins depuis voilà, le début des années 2000, au stade, l'Escure, puis le Matmut Atlantique, donc voilà, on est bordelais et fiers de l'être. Alors le petit maillot de Bordeaux que j'ai vu, Adri, ouais. Il est ici. Ça c'est époque années 80. JRS, bon, j'ai pas connu ça, mais à Bordeaux, tu sais que c'est quelque chose d'historique. L'équipe, voilà, entraînée par Aimé Jacquet, quelque chose qui a parlé beaucoup aux Bordelais. Et c'est vrai que bah, tu vois l'équipe de France, un certain socle des années 80. À Bordeaux, bah, t'avais JRS, Tigana, Trésor, tout ça. Et c'est vrai que bah, voilà, il y a eu des grandes heures de Bordeaux, notamment ce fameux Bordeaux juif. Donc même en l'ayant pas connu, tu vois, c'est le genre d'histoire que les anciens perpétuent. Et toi, c'est qui le joueur qui t'a marqué, ton joueur préféré à Bordeaux? Bah, le premier avec lequel j'ai découvert le foot, c'est Paoletta. Paoletta, c'était le buteur à l'époque, c'était celui qui mettait voilà, tous les buts, qui était hyper classe à voir jouer, qui mettait des buts de fou. Donc honnêtement, c'est lui qui m'a inspiré. Et après, tu vois, de la grande époque, de la fin des années 2000, le fameux Bordeaux de Laurent Blanc, en fait, il y en a plusieurs, j'arrive jamais à choisir, ça dépend. Mais entre Wendel, entre Fernando Menegazzo, entre Chamac, évidemment Gourcuff, Cavenaghi, en fait, c'est comme mes darons, quoi. Je les aime tous, je peux pas choisir. Donc honnêtement, tu vois, il y en a plusieurs sur les époques. Bon, maintenant, on va passer sur d'autres clubs. Est-ce que il y a un maillot qui t'a interpellé directement quand t'es venu? Ouais, direct, parce que pour moi c'est un des plus beaux maillots de l'histoire. Oh, direct. Franchement c'est le classique, celui-ci. Ah, je suis obligé, ouais, parce que c'est le genre de maillot que je le vois, je l'ai pas encore, mais je sais que celui-ci, il rappelle tellement de souvenirs. La dernière saison à Highbury avant qu'il passe à l'Emirates, ce rouge, Bordeaux du coup, qui est assez différent des maillots d'Arsenal d'habitude à domicile. Et puis voilà, en plus le flocage doré. Tu verras que moi j'aime beaucoup le flocage doré, je trouve que ça rajoute quelque chose d'assez, je sais pas, classe. Le maillot se distingue, et celui-ci je trouve qu'il est trop beau, même tu vois, le sponsor en fait il est à la fois épuré, simple, le col j'aime bien, en fait pour moi c'est un des plus beaux maillots de l'histoire. Je montre le suivant parce que celui-ci, pour ceux qui aiment bien aussi les manches longues, c'est aussi pour le flocage. C'est aussi pour le flocage parce que là, tu vois, tu parles de foot, tu parles de maillot, tu parles d'histoire. Ça, je pense, c'est un de mes joueurs pareil préférés. Et même si j'ai pas connu toute sa grande époque, je trouve qu'il était tellement classe à avoir joué. Tu vois, quand je vois des compilations sur Twitter, le fameux but contre... Ouais, je pense qu'on a tous la même le but contre l'Argentine, la passe de Debourg, le dribble, tout ça, je sais pas, j'ai dû le voir 100 fois ce but, mais je trouve qu'il est toujours merveilleux. Et en plus, bah voilà, Arsenal, tu vois, c'était le joueur qui était capable d'une petite étincelle, d'une petite folie à chaque instant. Totalement. Et il y a un grand débat aussi dans les puristes des maillots de foot. Est-ce que t'es team manche longue ou team manche courte? Alors j'aime bien manche longue, mais franchement 98% de mes maillots c'est manche courte, parce que c'est assez dur à trouver manche longue. Du coup là je vais te proposer de faire un petit tour sur les portants qu'on a là, et tu vas t'arrêter au maillot de ton choix. Ok, je suis pas forcément fan de l'Olympique Lyonnais, mais ouais, les fans de l'OL, tu vois ça, tu regardes la situation actuelle, tu pleures quoi, tout simplement. Hein. En plus ce maillot là il est beau, c'est le début voilà, de la dynastie Sonny Gall qui a lancé tout ça, donc voilà. Moi je trouve qu'il est, en plus il est, tu vois, si, plutôt stylé quoi. Un peu le truc maillot et comme du PSG, mais je trouve qu'il est vraiment bien dimensionné. Donc en plus, on va en parler après, mais tu vois les sponsors de l'époque, je trouve qu'ils claquaient un peu plus qu'aujourd'hui. Ah ouais, aujourd'hui pas trop fan? Je sais pas, moi je trouve pas qu'il y ait des sponsors, tu vois, qui sortent forcément du lot. Il y en a que 2-3 qui sont bien intégrés, mais tu sais, il y en a de l'époque, je trouve que ce soit, tu vois, les marques de pneus, les consoles de jeux vidéo. Tu vois, moi, un des maillots les plus iconiques justement de la Ligue 1, c'est le Auxerre PlayStation 2, quoi.
tu vois, simple, épuré, parce qu'il n'y a pas grand chose sur le maillot, mais je trouve qu'en fait la simplicité des fois pour un maillot ça va l'essentiel et c'est trop bien. Et ouais, il y a aussi Sega, Nintendo, Dreamcast, donc je regrette un petit peu qu'il n'y ait plus forcément les consoles sur les maillots. Je trouvais ça assez, enfin c'est représentatif de l'époque quoi, tu vois. Tu replonges dans les années 90, au début des années 2000, ouais. Non mais là il y a quelques trésors là, genre où est-ce que vous avez trouvé un maillot de Nimani, Frédéric Nimani? J'avais oublié son existence. Tu vois, de temps en temps sur Twitter, je fais des trucs je pense à. Ouais. Et lui, là, c'est sûr que si j'avais pas revu le maillot, j'aurais jamais pensé à lui. Parce que là, c'est vraiment un joueur qui sort du lot. Donc ça fait tout drôle de le voir. Dans toute ta famille, on a toujours été pour Bordeaux? Ah, j'ai un côté marseillais. Donc il y a eu quelques matchs où on s'est bien chambré, surtout qu'il y a eu l'histoire de l'invincibilité à domicile et tout, donc ça a duré. Je suis même déjà allé au Vélodrome voir un Marseille-Bordeaux. On avait perdu ce soir-là sur une tête de Florian Thauvin. Mais moi, le côté, franchement dans la famille, on est 4-5 à être abonnés au stade. Donc c'est assez conséquent, tu vois, donc on y va souvent. On découvre la Ligue 2, on découvre les joies du samedi 15h, du lundi 21h. C'est des horaires un peu particuliers, mais voilà, c'est notre pain quotidien maintenant. Moi, je trouve qu'il était assez stylé en vrai, avec le brave Dimitri Payet. Ouais. Mais moi, je trouve que, pareil, tu vois, je suis bon joueur, hein, je parle de l'OL, je parle de Saint-Étienne comme ça, pas de jaloux à la fin. Mais voilà, je trouve qu'il est pareil, celui-ci est plutôt... Et Winamax était en blanc, pas en rouge. Ah ouais, non mais c'est vrai, là tu vois, je parle des détails, on a eu la discussion sur les sponsors tout à l'heure. L'incrustation aussi, c'est super important. Et c'est vrai que Winamax, tu vois, je pense au maillot du Havre, par exemple, cette saison, je trouve super. Et le Winamax en rouge, tu vois, je trouve ça déteint, faites un effort, mettez-le en blanc et ça sortirait super. En plus, ils ont été capables de faire l'effort parce que à Bordeaux, on a eu le maillot des 140 ans il y a 2 ans. Et le maillot était rouge Bordeaux comme celui d'Arsenal tout à l'heure, et le Winamax était en or, tu vois. Donc ils sont capables quand même, tu vois, de faire le petit geste supplémentaire pour bien se raccorder. Totalement. Et tu vois, cette saison, ce qui est ouf, c'est que par exemple à Strasbourg, sur le Surd, ils vont te mettre un Winamax blanc, ce qui fait que c'est l'un des plus beaux maillots de la saison. Et tu vas au Havre, le maillot domicile, il est sublime. Juste le Winamax rouge qui te flingue. Qui gâche tout, on peut le dire. Le maillot, c'était clairement le plus beau maillot de la Ligue 1 cette saison, mais le Winamax rouge, il dénote complet, quoi. Ah, je suis d'accord avec toi, clairement. On continue, je te laisse faire un petit tour. Carrément, allez. Club, je pense qu'on peut s'arrêter un petit peu. Parce que tu vois, niveau maillot, niveau classe, ça change pas. Hein. Domicile, rater un maillot du Real Madrid, faut vraiment le vouloir. Et celui-ci il me marque parce que tu vois, déjà, Siemens Mobile, les Galactiques, tout ça, direct, tu sais dans quelle équipe tu tombes. Et moi, ce que j'adorais, c'était le flocage comme ça, tu vois, avec cette police d'écriture, Ivan Elguera. Mais je trouve que c'était vraiment stylé, tu vois, il y a un côté, je sais pas, authentique, différent, et je trouve que c'est super classe. Et moi, je trouve que c'était vraiment des très très beaux maillots. Et en plus, voilà, on se fait un petit plaisir, évidemment. Pour ceux qui sont fans de ZZ, là c'est vraiment le maillot. Ah ouais, en plus avec avec un numéro comme ça, le 5 ou... Non mais Zidane 5, c'était quelque chose qui sortait de l'ordinaire, surtout quand tu vois qu'en équipe de France c'était évidemment le 10. Et moi je trouve qu'il est épuré, il est très beau. D'ailleurs celui de cette saison je trouve qu'il est vraiment pas mal. En fait j'aime bien quand il y a des teintes de jaune sur le maillot du Real. Je trouve qu'à domicile ça rend bien, mais tu vois pas des teintes grossières, vraiment simples. Tu vois, maintenant je vois Jude Bellingham qui célèbre comme ça. Et pour moi c'est le maillot qui ressemble bien. D'accord. En plus, le col était un peu chelou. Ah, j'ai une petite anecdote sur ce maillot. On l'écoute avec plaisir. J'ai eu, comme beaucoup de jeunes lycéens, un correspondant. Et il était à Alcalá de Henares, à côté de Madrid. Et on avait fait un échange de bons procédés. Je l'avais emmené voir un match de Ligue des Champions des Girondins de Bordeaux. Donc voilà, déjà, vous dites tout là. Ça remonte. Le fameux Bordeaux-Lyon, le quart de finale. Et en échange, il m'avait offert un maillot du Real Madrid. Donc c'était celui-ci. Et il m'a demandé quel joueur t'aimerais floquer. Et tu me connais, je suis un peu différent. Moi, c'était pas Ronaldo, c'était pas Benzema, c'était Xabi Alonso. Et j'arrive et tout, je suis trop content, je vois le maillot et le flocage, Kaka. Alors j'adore Kaka, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il aille le faire floquer et qu'il dise au vendeur de Xabi Alonso à Kaka. Donc j'ai pas osé lui demander parce que tu vois, tu veux pas être gêné. Mais du coup, j'ai un maillot du Real Kaka, ce qui est assez rare, je pense, vu qu'il n'y a pas forcément matché là-bas. C'est clair. La petite anecdote sympa. Après, tu vois, il y a des maillots qui m'évoquent des équipes, tu vois. Quand je te parle que j'ai suivi le foot au début des années 2000, tu vois, ce maillot-là du Bayer Leverkusen, tu vois, Adidas, tu vois, tu penses à Balak, tu penses à Berbatov, tu penses à Basturk, tu penses à des joueurs qui étaient vraiment très stylés à l'époque. Tu vois des maillots, tu penses à des équipes, tu penses à des matchs, tu penses à des épopées, et celui-ci, ça en fait clairement partie. Donc non, vraiment... Belle pièce. Ouais, carrément. En plus, Leverkusen, c'est pas quelque chose que tu vas voir beaucoup porter dans la rue. C'est pas du tout courant. Ça, on peut le dire, franchement, c'est même assez rare. Tu vois, pareil, là,
Là, il y a du lourd, hein, pareil, on parle d'équipe iconique. Oh, Celtic. Tu vois, simple, efficace. Tu penses à qui, à quel joueur quand on dit Celtic, le premier joueur qui te vient en tête? Je vais faire peut-être, je sais pas, le hipster. Moi, j'ai un maillot du Celtic jaune floqué Henrik Larsson. Parce que j'adorais le joueur, tu vois, quand il était au Barça au Celtic. Mais si je me dis un joueur en priorité, c'est Nakamura, le japonais qui tirait des coups francs, qui était incroyable. Et en plus, je crois que c'était l'époque, tu sais, où le Ballon d'Or était beaucoup plus international au niveau du choix des joueurs. T'avais une liste de 50, et lui, il figurait de temps en temps. T'avais aussi Roger Rossini, c'est le gardien qui marquait aussi. Ouais. Et je trouvais ça trop stylé, tu vois, dans un Ballon d'Or où t'avais Nakamura, tu vois, et un joueur qui me tapait des coups francs qui était incroyable. Donc, tu vois, c'est le premier joueur qui me vient à l'esprit. Et j'ai pu aller voir un match au Celtic Park. Oh, donc, évidemment, un des live goals en tant que fan de foot. Et c'était trop bien. Un petit peu déçu, il n'y avait pas le You'll Never Walk Alone. J'ai découvert qu'il le faisait que pour les grands rendez-vous. Ok. Donc voilà, petit avertissement pour ceux qui voudraient se rendre là-bas. Si vous allez voir, je sais pas moi, un Celtic Motherwell, vous attendez pas à une ambiance incroyable au début. Je crois que c'est Coupe du Monde 2002 de mémoire. Tiens, Pedro. Voilà, tu vois, je suis obligé de sortir parce que à l'ancienne. Mais c'est vrai que Pauletta, les gens l'associent beaucoup plus au PSG et tu vois, c'est logique par rapport au temps qu'il a passé là-bas. Mais pour moi, ça restera Pedro le Bordelais, quoi. Donc en voyant ça, je suis hyper content. Enfin. Équipe de France ou c'est... Oui, c'est bien ça. Oui. Voilà, hein, on peut directement sortir le vainqueur contest all-time, hein, évidemment. Coupe du Monde 2006. Qui est un maillot qui est associé à tellement de souvenirs, que ce soit les matchs, Thierry Gilardi, les rencontres, Espagne, Brésil, Portugal, Italie, dénouement tragique. Mais tu vois, je trouve ce maillot qui a tellement... je sais pas, c'est Zidane, c'est le dernier, c'est quelque chose d'assez unique. Et j'aimais bien ce fameux... design Teamgeist, d'Adidas à l'époque, je crois que c'était vraiment... Ouais, c'est quelque chose qui a marqué une génération, ça, quand même, le Teamgeist. T'as vu, ils ont fait des rééditions récemment et tout, donc ça veut dire que les gens, ça leur dit quelque chose. Bon, évidemment, il y a des maillots, tu vois, qui vont faire qui étaient assez originaux. Voilà. Mais en fait, il y a des maillots, tu sais, ils sont associés à une époque un peu sombre, l'entre-deux, quoi, entre la Coupe du Monde 2006 jusqu'à, on va dire, 2014 à relève, la fin de Domenech, Laurent Blanc qui a pas eu de bol où c'était vraiment quelque chose qu'il fallait relever. Et tu vois, ce maillot, je pense à la charnière Rami Mexès qui a jamais marché sur la durée, donc c'est vrai que c'est quelque chose. Et d'ailleurs, voilà, autre anecdote, moi qui suis hyper original à l'époque, et c'est un maillot qui est unique en son genre, on m'a déjà demandé de l'acheter et tout, parce que je pense que je suis un des seuls en France à l'avoir. C'est justement le premier maillot de l'équipe de France sous Nike, de domicile, et j'arrive à la boutique, je me dis vas-y, je vais floquer un joueur. Il n'y avait pas un choix large, et à l'époque il y avait deux choix possibles, c'était Malouda ou Marvin Martin. Évidemment, le match en Ukraine, le nouveau Zidane du Parisien, moi j'ai foncé Marvin Martin, et j'ai toujours ce maillot, et voilà, c'est assez unique en son genre. Ça, quand même. C'est évidemment quelque chose d'assez fou. En plus, tu vois, Marvin Martin, Sochaux, Ligue des Talents, on en a parlé tout à l'heure, donc évidemment, moi j'ai craqué. Donc là, ce maillot, ça se comprend. je l'ai, à chaque fois je le sors dans les flocages, pas honteux, mais tu vois, qui détonne, on va dire, qui détonne. Et ce maillot, ça tombe bien que tu l'aies, parce qu'on parlait de Venise qui a révolutionné le foot. Celui-là, il a révolutionné le foot à son époque, parce que en fait, Nike voulait que ce soit beaucoup plus lifestyle, et ce maillot, ils l'ont fait shooter avec Karl Lagerfeld, qui était vraiment ce qui détonnait vraiment à l'époque. Et donc, c'est un peu lancé, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment l'ancêtre du maillot lifestyle, c'est vraiment celui de Nike France Marinière. Là, je pense à une grève dans le bus, je pense au chronomètre de Robert Duverne qui s'envole, je pense à Raymond Domenech qui lit la lettre du délégué de classe. Que de regrets. Mais après, tu vois, ce design était hyper particulier, je sais pas comment le dire, mais il fait penser à un truc un peu de super-héros Marvel, tu vois, un peu un design moderne, Ultimate Spider-Man et tout. Bon, quand même, le flocage, ça, je trouve qu'il était plutôt propre. Mais je me souviens, pareil, anecdote, une semaine après élimination, d'habitude, ce maillot, à l'époque, je crois que c'était 75-80 €. J'arrive à Intersport, les maillots, ils étaient bradés genre à 15-20 €. C'est vraiment le moment où l'équipe de France, c'était honteux d'avoir un truc de l'équipe de France, surtout ce maillot-là qui est associé, tu vois, à une des pires rondes de l'histoire, la pire ronde de leur histoire même, je pense. Et tu vois, tout le monde voulait s'en débarrasser, donc j'en ai profité, j'ai pris le mien, il est à la maison. Je suis pas floqué Anelka, évidemment. Là, il y a du talent au maître. Donc je te propose d'aller faire un petit tour sur ce mur des légendes. Ah ouais, là c'est l'accès XXL. Ah ouais, oh là là. Tout à l'heure, ce maillot, c'est un maillot porté préparé pour Beckham, et c'était le maillot qui était connu pour être réversible. Ah, ok. Et pour les maillots préparés portés, il n'est pas réversible justement, il est que pour les maillots boutiques. Ok, d'accord. Déjà, le maillot réversible, je trouve ça incroyable, et j'espère que ça va revenir à la mode, parce que c'est...
Ouais, ça te peut pas d'avoir 2 maillots, hein, tout C'est simplement. ça. Et Tu vois de temps en temps, l'originalité. tu sais, des vestes réversibles, mais c'est que les maillots, c'est quelque chose de... Après, moi je me souviens aussi de, tu sais, de Rétafé, où quand tu célébrais, tu mettais, t'avais Burger King, t'avais des trucs originaux, donc ce genre de petits, ouais, de petites, on va dire atypiques, ça manque à l'esprit. Là, c'est de la folie, là. Le pire, c'est que c'est signé. En plus, t'imagines de faire signer ce genre de pièces à Zizou. Ouais, Rien que pour ça, faut avoir des couilles. Ah ouais. Parce que lui, j'imagine, en plus, tu vois, tu reparles de ce souvenir aujourd'hui, il esquive de plus en plus parce qu'il a dit, ok, j'ai déjà tout dit, Ouais. etc. Voilà, tout simplement. Le PlayStation. Ah. Oh mon dieu. Oh les manches, mais faut pas être gainé pour aller là-dedans. Hein. Le problème de Kappa, voilà, j'adore, AS Roma, tout ça, Bayo, super, même Monaco, Auxerre. Mais clairement, si t'es un petit peu boudiné, ça ressort, c'est trop dur. Et il faut prendre une taille au-dessus. Je l'ai découvert aussi en Italie. En Italie, je sais pas pourquoi, mais tous les maillots, ils sont hyper serrés. Et par exemple, bah, tu sais, le maillot, même Armani, le sponsor de Naples, Ouais. j'en ai pris un. Et tu vois, j'ai tenté M, mais je me suis dit, c'est pas possible, c'est XS quoi. Et du coup, je prends L. Et en fait, la vendeuse, je lui ai même dit, ouais, L. Elle dit non, ça vous va bien et tout. En fait, c'est là que tu découvres que là-bas, il le porte vraiment comme ça, il aime bien serré, à l'italienne. Et moi, à chaque fois que je prends un maillot en Italie, je prends une taille au-dessus pour éviter ce genre de truc. Mais voilà, celui-ci est trop beau, évidemment, le joueur emblématique de cette époque. Si c'est. Voilà. Attention, Giroud va venir surveiller si t'es pas parti en boîte de nuit. Et t'as des maillots dans ta collection qui sont un peu dans ce délire-là. T'as acheté un maillot parce que le joueur te faisait kiffer. C'est un joueur qui est vraiment populaire là-bas et pas forcément à l'international. Ouais, bah tu sais, des maillots d'anciens bordelais. Par exemple, j'ai Trémouinas à Séville, tu vois, donc assez stylé. J'ai Malcolm au Zénith à Saint-Pétersbourg. Donc Malcolm, tu vois, c'est un des derniers joueurs qui était vraiment un frisson à Bordeaux, donc que j'ai trouvé très stylé. Et pour conclure cette vidéo, on va se balader dans la boutique et on va choisir un maillot chacun qui est pour nous le plus beau. Et on vous laissera dire en commentaire lequel est le plus stylé. Allez, que la chasse commence. Allez, c'est parti. Bon, moi, il n'y a pas trop de suspense. Ouais. Hein. Pourquoi j'ai dit que je participais à ça? Ça va être un enfer, je mets 1000 ans à choisir. Essaye d'aller concurrencer ça, mon cher PA. Bon courage. Je vais partir sur un contre-pied. Ah. Alors perso, je suis parti sur un maillot du Napoli des années 90 et 91-92 ici. Et je l'ai choisi, pourquoi? Parce que c'est un design sobre qui est pour moi aujourd'hui dans l'air du temps. Avec un équipementier Mbro à l'ancienne et Napoli, des comme ça. Vu que aujourd'hui les maillots du Napoli c'est Kappa ou EA7. Bah, quand t'as un peu de bide à bière, tu peux pas les mettre. Du coup t'es obligé de taper dans les années 90 pour les trouver. Avec le flocage velours, avec le petit Mbro là. Voilà, pour moi, c'est un de mes maillots préférés ici. T'as pas choisi leur maillot Halloween, Saint-Valentin, Noël où il y a un petit renne qui sort du lot et tout quoi. Oh, j'aurais pu. Et toi forcément. Bon. Bah désolé, c'est le premier sur lequel j'ai sauté. En plus là-bas il est aussi en manche longue. Mais je trouve que voilà, ce maillot il est trop beau, il est simple, il est épuré. Il traduit une certaine époque d'Arsenal. Je trouve que le sponsor est bien intégré, le doré, même le flocage comme ça, vraiment bien. Barquez Première Ligue à l'ancienne. Donc non franchement, le col qui est pas grossier, tu vois, il aurait pu être beaucoup plus long. Non franchement celui-ci c'est la pièce unique pour moi. Voilà, on vous laisse dire dans les commentaires le maillot que vous préférez. Quant à nous, merci beaucoup Adri d'être venu sur la chaîne et on peut te retrouver où on peut te retrouver? Sur Twitter, X désormais, sur Twitch, sur Le Pont, j'écris des papiers, donc voilà, merci beaucoup pour l'invitation, j'ai passé un trop bon moment, ça rappelle plein de souvenirs, et voilà, Caverne d'Alibaba, n'hésitez pas à venir ici, c'est du lourd. Voilà, c'était Footpack en direct de la boutique #Paris sur les Champs-Élysées. Oh, ah bah là merci beaucoup, hein. Franchement vous régalez, hein. Waouh. Putain, j'en ai parlé tout à l'heure et tout. Et voilà, là tu vas pouvoir te pavaner avec. Ah ouais. Personne n'aura le même dans Paris, c'est sûr. Ouais, Même à Bordeaux, même en merci France, je pense. beaucoup.